Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'Astérix, le combat des chefs. C'est la nouvelle série d'animation Netflix sur Astérix. Et je vous apprends rien, je crois, en vous disant qu'elle était quand même très attendue, puisqu'on retrouve le papa d'Astérix Mission Cléopâtre aux manettes, Alain Chabat. La série compte 5 épisodes de 20-25 minutes chacun, ce qui me fait dire qu'ils auraient pu aussi très bien le proposer comme un film. Je pense qu'on est sur un choix plus stratégique qu'artistique ici. Mais bref, moi, ça me va bien. C'est des épisodes qui sont pas très longs, il n'y en a pas des milliers, ça évite le remplissage inutile, ça me va nickel. Des fois, j'ai quand même l'impression de parler comme un vieux. Ah mais si ça dure plus de 20 minutes et moi, je m'endors devant la télé. Je sais pas du tout si vous avez fait un tour du côté des critiques, elles sont dithyrambiques, tout le monde apprécie cette nouvelle série. Et c'est vrai, elle est super cool. Même si de mon côté, j'ai quand même une petite réserve. On va voir ça ensemble, parlons déjà rapidement du style. C'est une série d'animation, ça vous en êtes rendu compte, et visuellement, elle est très sympa. On a une patte artistique un peu cartoon, un peu jeu vidéo même, et ça marche très bien, ça lui donne un peu plus de personnalité. J'ai trouvé que les films par exemple, qui sont très réussis, mais on est sur de l'animation 3D plus classique. L'animation essaie de rendre aussi hommage à la BD, quand ils vont combattre par exemple, on va avoir des onomatopées, boum, paf, ouille et compagnie. Du coup, visuellement, rien à redire, c'est beau, c'est original tout en étant fidèle à l'univers de la BD. C'est également parfaitement réalisé avec quelques plans séquences qui sont assez impressionnants. Du côté de l'interprétation, on a tout plein d'acteurs super connus qui donnent de la voix, mais je vous dis pas qui. Je trouve que ça fait vraiment partie du plaisir de la série que de découvrir qui interprète les personnages. Et du coup, tu peux aussi passer ta série à t'énerver tout seul parce que cette voix tu la connais mais t'arrives pas à te remettre qui c'est. Bref, du côté de l'interprétation, on est donc essentiellement sur des acteurs et pas sur des comédiens de doublage. Et ça fait une petite différence quand même dans le rendu de la série. Un comédien de doublage, généralement il va surjouer. Je dis pas ça du tout de manière péjorative, au contraire, il va y mettre plein d'énergie, plein d'intonations différentes pour coller au côté un peu animé. Et là, on voit que ce sont des acteurs qui jouent leur texte de manière beaucoup plus classique, beaucoup plus monocorde. Alors, ça va pas déranger à titre personnel, c'est peut-être juste dommage, certains articulent quand même pas beaucoup, mais en même temps, c'est peut-être parce que mes enfants dorment à côté, donc j'écoute la série en volume -12, ça vient peut-être aussi de ça. Mais je pense quand même que le doublage va peut-être en perturber quelques-uns. Bon, jusqu'à présent, sur le côté technique, c'est positif, mais on s'y attendait un peu. On est sur Netflix, ça fait partie de leur blockbuster de l'année côté français. Ils ont aligné la moulaga, on a une animation qui est du coup aboutie, qui est léchée. Ils ont pu signer des gros chèques pour avoir plein de comédiens bankable pour doubler les personnages. Ça, ok. La vraie question, c'est plus, est-ce que la série allait être un nouveau coup de génie de la part d'Alain Chabat? Est-ce qu'on allait se prendre une nouvelle claque dans la gueule, comme on a pu se la prendre pour Mission Cléopâtre? Et là, pour le coup, ça se discute. D'un côté, narrativement, il y a quand même plein de choses qui sont super bien, l'histoire elle est super bien maîtrisée, elle est fidèle à la BD Le combat des chefs, elle intègre aussi plein de petits clins d'œil à d'autres albums, et elle prend quand même quelques libertés par moment, mais l'esprit Astérix y reste bien là, on sent qu'Alain Chabat a beaucoup d'amour pour ce petit village gaulois. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment appréciable du côté de l'histoire, c'est que tout a un sens. Au début, t'as des scènes, tu te dis, elles sont là juste pour la blague ou pour faire un peu de remplissage, pour nous faire mieux connaître les personnages, mais en fait, rien n'est gratuit. Tout ce qu'on voit à un moment donné, ça va avoir une utilité plus tard. C'est vraiment fait intelligemment, tout fait sens en fait. La série va se servir d'éléments qu'elle a annoncés dès le début pour dénouer son intrigue au fil des épisodes. Je vous partage juste un truc qui m'énerve à chaque histoire d'Astérix. Alors c'est pas du tout un reproche que je fais à la série parce que c'est vraiment un problème plus global. J'ai toujours un souci avec le personnage d'Obélix. Parce que c'est un putain de Deus Ex Machina, il est invincible et il pourrait résoudre toutes les problématiques en une fraction de seconde. Donc pour qu'il puisse y avoir des enjeux, une histoire, de la tension, des rebondissements, il faut écarter du game Obélix. Et pour ça, on le fait passer pour un gros débile. Et c'est un peu énervant parce qu'il a des réactions qui sont totalement illogiques, juste parce que s'il avait un tout petit peu de jugeote, il plie le game. Mais bon voilà, c'est aussi l'esprit de la BD, il y a cette volonté de montrer que la force n'est rien sans l'esprit qui est lui représenté par Astérix. Mais voilà, ça me gêne à chaque histoire d'Astérix Obélix, que ce soit même déjà dans les BD. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi en tout cas j'arrive jamais pleinement à profiter d'une histoire d'Astérix et Obélix à cause de ce personnage d'Obélix. Bon, je reviens à la série, c'est très maîtrisé du côté de l'histoire. Après, il n'y a rien de renversant non plus. L'histoire c'est celle du combat des chefs, on la connaît. Il y a plein de petits ajouts qui la subliment, ok, mais à aucun moment la série prend le risque de nous surprendre.
D'ailleurs, je suis assez surpris par ce choix d'avoir voulu adapter le combat des chefs, parce que c'est un épisode que tout le monde connaît déjà très bien. La BD, c'est l'une des plus cultes, puis il y a aussi le dessin animé, le coup du menhir. Il passait à chaque Noël, ça je suis sûr que ça parlera à tous ceux de ma génération. Voilà pour l'histoire. Ça fonctionne, mais ça surprend pas, c'est assez classique finalement. Du côté du rythme maintenant, on a 3 épisodes, les 3 premiers qui sont vraiment très bons, qui alternent parfaitement entre action, humour et histoire, et les 2 derniers épisodes qui sont quand même nettement en dessous. C'est moins péchu, c'est moins drôle, et même au niveau de l'animation, c'est plus sombre, c'est un peu moins inspiré. C'est pas dramatique, hein, mais c'est un petit peu dommage qu'on ait cette baisse de qualité parce qu'en plus elle apparaît sur la fin, quoi. On termine avec une note un peu plus mitigée. Du côté de l'humour, c'est un peu le même constat que pour l'histoire. La série, elle est super drôle et elle est très familiale. Il y a des blagues pour les plus jeunes et pas mal aussi de références, de petits anachronismes pour les adultes. Donc c'est la série familiale par excellence. Tu kiffes quel que soit son âge et c'est comme ça qu'elle a été pensée, hein, pour être regardée en famille. Mais sur les blagues, on est soit sur des vannes de la BD ou de l'ancien animé, donc on connaît déjà, soit on est sur des références à Mission Cléopâtre ou aux autres films Astérix, donc on connaît aussi, soit on est sur des vannes plus dans l'esprit des nuls, mais dont on a déjà vu les variantes dans les autres films ou projets d'Alain Chabat. C'est pas grave, hein, l'humour fonctionne, on sourit, mais c'est pas très original, c'est comme l'histoire, c'est un peu du déjà vu. J'en arrive donc au souci que j'ai avec cette série. Alors, elle est très bien, hein, mais elle est aussi très lisse, très consensuelle. Elle correspond à ce qu'on attend, mais jamais elle prend des risques, elle essaie de nous surprendre, jamais elle fait une seule vague. Si je veux la comparer aux autres chefs-d'œuvre d'Alain Chabat, c'est pas forcément moins qualitatif en soi que des films comme La Cité de la Peur ou même Mission Cléopâtre, mais ces 2 films, ça a été des petits électrochocs, ça a défini de nouveaux codes en termes d'humour, là où Astérix, ce qu'il fait, il le fait très bien, mais il fait que reprendre des choses qui ont déjà marché. J'ai quand même passé un très bon moment devant la série, hein, elle est vraiment très bien et je vous la conseille à fond, quel que soit votre âge et votre affinité avec Astérix. On passe un très bon moment et en plus c'est très court, ça se regarde vraiment bien. Mais gardez quand même en tête que c'est une série Netflix, c'est du divertissement, elle fait ce qu'on attend d'elle et elle le fait parfaitement. Mais c'est pas une œuvre artistique qui fracasse le game, c'est pas une série avec un propos, on est non sur une série de divertissement, consommation. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Alors ça serait complètement possible de décliner la formule, c'est même assez facile, on peut faire une mini-série par bande dessinée, on rajoute quelques blagounettes en plus, et hop, c'est parti pour faire 25 saisons. Il y aurait moyen vraiment de recycler la formule assez facilement. Pour le moment, je crois pas pour autant que ça soit prévu, pas sûr qu'Alain Chabat veuille continuer à s'investir dans le projet comme ça. Pas sûr non plus que Netflix ait vraiment les moyens de développer aussi facilement d'autres épisodes parce que l'animation, ça coûte cher. On verra, en tout cas pour le moment il n'y a vraiment aucune suite ni rien qui est annoncé, si ce n'est quand même qu'Anne Goscinny et Alain Chabat ont échangé ensemble sur l'adaptation d'Astérix au cirque. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, c'est un album exclusif qui a été commencé par René Goscinny, mais qui l'a jamais terminé, et donc Alain Chabat pourrait être en charge de l'adaptation, mais pour le moment il n'y a rien qui est officiel, hein, c'est vraiment au stade de discussion, on ne sait pas du tout si ça verra le jour, et si ça voit le jour, si ça sera au cinéma, en série, si ça sera en animation ou en prise de vue réelle, à suivre. Et voilà, je m'arrête là pour Astérix, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Bon, le combat des chefs, c'est une série de grande qualité, même si je l'ai un peu lynché, hein, je vous la conseille, notamment si vous avez des enfants. Alors perso, c'est pas la série qui va changer ma vie, moi j'aurais vraiment aimé un peu plus de mordant, mais je vous rappelle quand même que j'ai pas détesté Astérix l'Empire du Milieu, donc voilà, mon avis sur l'univers d'Astérix, il vaut plus grand chose. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette série, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Regardez des séries et mangez des sushis!